Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de voir une salle quasi comble. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Mais merci d'avoir été curieux. Et merci au club, comme toujours. Merci à Benjamin de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet de Bitcoin. C'est vrai que Benjamin, il était venu me voir à l'époque où je faisais des meet-up dans ma campagne profonde où on était 3. Et puis il a permis de m'exprimer au travers du club. Là, je le remercierai jamais assez. Et puis aujourd'hui, un petit peu dans la continuité de tout ça, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Franck, on a fait un meet-up Bitcoin et il y avait une centaine de personnes. Donc on lâche pas. Et puis ça suscite de plus en plus d'intérêt, c'est bien, c'est le but. Et puis la mission que je me suis donnée, c'est pour l'instant d'avoir un rythme de 1 meet-up par mois et de faire venir des intervenants de qualité. Voilà. Et aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce que Max est parmi nous. Je ne sais pas si c'est de la qualité. Si je vous invite, il va teaser CryptoXR. Franchement, j'invite tout le monde à aller à CryptoXR. C'est pas très très loin et c'est un des événements les plus extraordinaires, je pense, en Europe qu'on ait autour de la crypto et Bitcoin. Donc, il avait mille et une raisons de ne pas être là ce soir, parce qu'on est à 1 mois de l'événement. Donc, en fait, il en a jusque-là. Entre CryptoXR et sa boîte Nodi, qui sont en train de monter de A à Z, vous allez voir, il a quand même fait le choix de venir faire l'aller-retour à CryptoXR pour venir nous parler ici au public pontisalien. Donc là, vraiment, Max, tu as assuré comme un fou. Franchement, je te remercierai jamais assez aussi de venir animer cette soirée. Et puis, comme j'ai un petit peu dit depuis quelques semaines, on entend les politiques en ce moment, là, c'est un petit peu récurrent en France. Ils ont l'audace de venir nous parler de souveraineté numérique. Voilà, il faut prendre conscience en fait de tout ça, et puis il faut prendre des décisions, et puis finalement, il n'y a jamais rien qui est pris. Et puis on entend souvent aussi râler en France que finalement on n'a jamais su développer de système d'exploitation made in France ou de marques, de fabricants de matériel informatique made in France. Le made in France, il a jamais exploré cette voie du numérique. Et bien aujourd'hui, on a un projet qui est de la région Bourgogne-Franche-Comté, et ils ont tout fait de A à Z, c'est-à-dire vraiment feuille blanche. Et donc, il en parlera, Max, bien plus que moi. Bien mieux. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Et puis je te laisse la parole, Max. Donc, bonjour à tous. Merci ici au club de nous recevoir ce soir. Oui, donc dans l'idée, c'était de partager un petit peu avec vous ce que l'on a développé depuis maintenant plus de 3 ans. Donc je me présente tout simplement. Alors je suis pas le roi des pitchs, etc. Donc je vais essayer de faire au mieux et d'essayer d'être succinct dans les propos, etc. Donc je m'appelle Maxime Chéry, donc ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis dans l'écosystème crypto. À la base, je suis totalement autodidacte. Je suis rentré dans le web dans les années 2000, dans le gaming, de 2000 à 2010 à peu près. Et donc là, étant un geek, entre guillemets, entendu parler de Bitcoin au début. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'y croit pas, on s'y intéresse pas. 2013, je commence à entendre parler de Bitcoin. Pourquoi? Et aux alentours de 2015-2016, j'ai commencé, année sympathique. J'avais quitté la région parisienne, puisque je suis parisien de base et maison de campagne, dans Lyon. Et j'avais tout quitté pour m'installer à la campagne et me mettre au vert. Mais étant quelqu'un qui aime bien toujours courir un peu partout, je me suis vite ennuyé et je suis retombé sur Bitcoin par le plus grand des hasards avec une valorisation de quelques centaines d'euros. Et je me suis dit, pourquoi Bitcoin arrive à ce prix ? Et du coup, j'ai commencé à creuser sur Internet et là, découvrir un white paper et à commencer vraiment à faire des recherches autour de Bitcoin, ce qui m'a redonné à nouveau la même envie qu'Internet à l'époque, puisqu'en fait, quand j'ai quitté Internet, c'est que j'en avais un petit peu marre de toutes ces lois qu'on nous mettait, RGPD, machin, et bidule, tout devenait très compliqué, ce qui est en train de se passer également dans la crypto-monnaie. Et donc, du coup, j'ai commencé il y a 10 ans en faisant du minage. Donc, je faisais du minage à mon domicile. Parce qu'en fait, c'est pareil, acheter du Bitcoin, c'était très compliqué avec les établissements bancaires. Interdiction même d'en acheter, c'était vraiment très difficile. Donc sachant que, étant quelqu'un qui a toujours aimé l'informatique, avoir des ordinateurs, gaming, etc. Je me suis aperçu qu'en fait, miner du Bitcoin, c'était pas très compliqué. Et ensuite, j'ai commencé à monter des machines de minage.
à mon domicile. J'en achetais 1, 2, 5, 10, 50 et j'en avais donc 36 kilos de machines à mon domicile chez moi, puisque 36 kilos, c'est le maximum pour un particulier au niveau d'EDF. Donc j'avais à peu près à l'époque 150 cartes graphiques avec, voilà, vous avez un S9, là, on avait 2-3 à l'époque. Et donc j'ai monté en France en 2018 une des premières fermes de minage, puisqu'en fait, vu qu'à mon domicile, je ne pouvais plus, me développer plus que ça, je me suis dit, tiens, on va professionnaliser la chose. Et en fait, voilà, j'ai commencé avec la première structure, Métis Mining, d'où mon pseudo sur Internet, Max Métis. Il fallait un pseudo, voilà, c'était vite fait. Et voilà, on a commencé à construire pendant plusieurs années une ferme de minage en France qui fonctionnait très bien. On ne faisait pas de communication ni rien du tout. Et arrivé à la crise Ukraine 2021, le prix de l'énergie a explosé, parce qu'en fait, en France, hein, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, il y aura une conférence là-dessus à Cryptoxer également, avec Monsieur Gouspillou et tout ça, pour ceux qui connaissent, voilà, sur donc les problématiques de l'énergie en France. Hein. Maintenant, en France, on est le pays où l'énergie est la plus chère d'Europe, alors que ce sont nous les producteurs numéro 1. Enfin, voilà. Donc, par rapport à mon parcours, celui-ci, pendant le Covid, du coup, on ne pouvait plus trop travailler également. Et nous, en faisant du minage, on faisait également aussi donc, des nœuds. Hein, puisque quand on mine des coins, après, autant, au lieu de les faire dormir sur un portefeuille, hein, sur un wallet, autant les faire travailler. Donc en fait, monter des nœuds pour avoir donc des rendements passifs sur des nœuds de différentes blockchains. Et donc là où est arrivé, donc il y a à peu près 4 ans maintenant, l'idée de Nodi. À la base, Nodi, ça s'appelait Nodebox, une boîte à nœuds. Puis après, ça a légèrement évolué. Et comme on a ce côté un petit peu crypto, un peu cypherpunk et tout, on a avancé sur le projet Nodi, et plus on avançait, plus on disait « Ah, ça c'est cool de faire ceci, cela et tout, est-ce qu'on peut le faire ou pas, etc. etc. » Et donc en fait, Nodi, à la base, c'était juste un boîtier pour monter facilement des nœuds, et ça a évolué sur ce que je vais vous présenter ce soir. Donc ça fait à peu près 4 ans. En gros, la première année, on a buildé ça dans notre garage. On a mis à peu près une centaine de mille d'euros avec les copains pour faire un POC, en se disant est-ce que ça fonctionnera ou pas. Donc on a vu que c'était faisable pendant la première année, et à partir du moment où on a vu qu'on pouvait arriver à un produit fini, on a commencé à donc créer une nouvelle société qui s'appelle Nodi. On s'est donc associé 3 ans, et on a commencé à développer à grande échelle. Et l'idée, c'est d'avoir un hardware plug and play pour le grand public, que ce soit vraiment que la blockchain, avoir les mêmes interfaces que sur Apple et Android, accessible à tous, sans les contraintes de ce qui est les problématiques d'accessibilité du Web3. Donc en gros, l'avenir de l'attention digitale accessible à tous, donc le nouvel Internet, le Web3 tout simplement, après, suivant les puristes ou non. Hein. Donc je ne sais pas pour ceux, je pense que certains d'entre vous, ou pas, je ne sais pas, connaissent les différentes notations d'Internet, la Web 1, Web 2, Web 3. Je ne sais pas si je dois détailler ça. Le Web 1, en fait, tout simplement, on était consultant. Hein, vous aviez donc un Internet qui était statique. Excusez-moi, je cherche mes mots. En gros, voilà, c'était le Web 1, c'était l'époque où tout simplement vous étiez comme pour le Minitel, en fait. Hein, il y avait des services, on ne pouvait pas interagir. On était comme si vous ouvriez un livre, hein, il y avait de la lecture, aucune interaction avec celui-ci. Puis ensuite est arrivé le Web 2. Donc là, c'est le web, en gros, des réseaux sociaux. Hein, vous pouvez donc commencer à partager avec d'autres personnes, etc. Mais où toutes les plateformes sont centralisées. Hein, on ne va pas citer de noms, mais vous les connaissez tous, hein, Google, Amazon, Twitter, etc., etc. Et là, nous, en fait, donc la blockchain nous amène vers un Web 3, le Web 3 de la souveraineté numérique, où en fait, chacun peut totalement posséder sa donnée. Et donc, Nodi est né totalement de ça. On ne communique aucune information avec aucun tiers de toutes les données qui sont à l'intérieur de la box. Donc, Nodi, en fait, ça a été développé comme une plateforme Web 3, où en fait, l'idée, où au début, c'est uniquement faire des nœuds, on s'est dit non, on va essayer d'aller plus loin que ça. Et on a donc développé, on est parti de rien, et on a développé un OS complet, qui en fait a une sécurité qui a été développée pour le Web 3. Donc en fait, quand vous avez tout simplement, je vais essayer de ne pas rentrer dans des choses compliquées, mais en fait, un ordinateur traditionnel, un smartphone, n'importe quel device que vous avez dans les mains, a été conçu pour le web actuel, avec toutes les problématiques de sécurité que vous connaissez. Nodi a été développé de façon à ce que la sécurité soit le numéro 1 au niveau de ce boîtier. Donc en fait, tout simplement, Nodi, vous ouvrez 40 applications différentes, vous avez un seul port de communication avec l'extérieur,
Toutes les applications, je vous dis une bêtise, hein, vous chopez demain un virus sur votre PC, voilà, il va se répandre sur votre disque dur, sur Nodi. Toutes les applications, même si vous en avez 50, sont toutes scindées les unes aux autres. Une attaque ne pourrait venir corrompre les autres applications disponibles dessus, etc., etc. Donc vraiment, ça a été prévu dans ce sens-là pour accueillir tous les services et ouvrir au maximum. Donc Nodi, en fait, c'est une interface, c'est un operating system donc, qui peut accueillir n'importe quel type d'application. Donc là, il y aura peut-être un peu de gros mots pour ceux qui ne sont pas dans l'écosystème, mais en gros, de la gestion d'identité, du staking, un portefeuille numérique, des nœuds, un lottery miner, donc du mining, mais à petite échelle, hein, ce n'est pas un outil professionnel, c'est plutôt le petit clin d'œil loterie rigolo. Et en gros, n'importe quelle société de l'écosystème, crypto, blockchain, ce que vous voulez, peut développer des applications sur l'appareil. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on est à l'identique d'un smartphone, mais version Web3. N'importe quelle boîte de l'écosystème crypto peut développer une application sur Nodi, tout simplement. D'où le DevTool qui est en cours de développement. Voilà. En gros, Nodi, au niveau de nos services, là, c'est de nos machines. Donc, ça fait depuis quelques mois qu'elles sont disponibles à la vente. Parce qu'on a pareil, on a eu 1 an de retard au niveau du développement. Parce que comme on a tout développé nous-mêmes, autant l'OS que le hardware. Hein, vous voyez, donc le hardware, après, c'est subjectif. On aime ou on n'aime pas. Mais par exemple, le designer, c'est la personne qui a dessiné les enceintes de Vialet, par exemple. Hein, c'est notre designer, Fabien Debove. Et voilà, on a une carte mère qui a été faite sur mesure, un écran sur mesure. Enfin, Nodi est les plastiques ont été faits sur mesure, c'est pas de l'impression 3D, etc. On a voulu vraiment faire un produit à l'identique avec beaucoup moins de prétention, mais à l'identique des grandes marques que vous connaissez, telles Samsung ou Apple ou choses comme ça. Donc voilà, au niveau du design, hein, Nodi, c'est un design élégant. Hein, maintenant, voilà, c'est subjectif. Donc, vous avez un écran tactile. On a un lecteur NFC derrière l'écran incorporé. Donc, voilà, un OS complètement dédié qui a été conçu sur mesure. Une consommation extrêmement faible, puisque c'est pareil, ça faisait partie de nos grands paris, puisque étant dans le mining, les mineurs consomment beaucoup d'énergie, etc. On détruit la planète. Notre but, c'était d'avoir la machine qui consomme le moins possible. Et là, on met 5 watts. Honnêtement, je ne l'ai jamais vu atteindre 5 watts. On est toujours à 4 et quelques. Une ampoule LED. Donc, chez vous, pour tout vous dire, voilà, vous la faites tourner 1 mois. Je crois que c'est aux alentours de 18 centimes au prix EDF actuel. Donc, oui, sur la facture de la maison, ça ne va pas faire grand-chose. Et voilà, que ce soit le plus important, c'est que ce soit un outil plug and play. Pour une petite anecdote, ma mère a, je ne sais pas l'âge exact de ma mère, mais entre 65 et 70 ans. Et j'en ai donné un à ma mère. Je lui ai dit, tiens, tu vas être mon premier test. Je l'ai posé, débrouille-toi avec la notice. Et voilà, elle a suivi un tunnel d'installation tout bête. Et elle a réussi donc à créer son portefeuille toute seule, à lancer le miner et à lancer son Bitcoin. C'est pas une pro de l'informatique et je me suis dit voilà, mon pari est gagné, c'était ça que je voulais, c'est que n'importe quelle personne de n'importe quel âge puisse avoir accès à notre écosystème simplement, facilement, en conservant sa souveraineté numérique. Puisque là, en parlant de la souveraineté numérique, c'est pareil, je crois que c'est semaine dernière que l'État a été attaqué et je crois qu'il y a eu 15 millions de fichiers qui ont été attrapés. Enfin, voilà, et là, on a DAC8 qui sort en janvier. D'ailleurs, ça fera partie aussi des conférences que l'on aura autour de Cryptoxer. Je passe du coq à l'âne, mais il y a un moment où voilà, on veut nous mettre beaucoup de lois pour notre sécurité. Malheureusement, ça peut avoir des effets pervers puisque ça nous apporte plus de problématiques que de potentielles solutions. Donc Nodi, c'est un OS donc sécurisé qui a été conçu pour le Web3. Donc des applications, puisqu'en fait dans Nodi, pour l'instant, on est totalement orienté Bitcoin et que Bitcoin. Donc là, quand vous achetez un Nodi, vous avez un portefeuille Bitcoin, vous avez un nœud Bitcoin et vous avez le lottery miner Bitcoin. Voilà, on a voulu, puisque Bitcoin étant open source, hein, on s'est dit, de toute façon, et puis nous, Bitcoin, c'est le GOAT, hein, voilà. On s'est dit, voilà, on a développé les applications, il fallait bien commencer par quelque chose, et commencer par la chose obligatoire, tout simplement. Et là, voilà, on est en cours de développement d'un kit de développement logiciel, donc un SDK, donc qui en fait, n'importe quelle boîte de l'écosystème crypto pourra développer très facilement et très simplement sur Nodi, sachant que Nodi, on est compatible avec tout type de langage. Voilà, donc en fait, voilà, l'idée de Nodi, c'est que ce soit aussi simple à maîtriser que le smartphone que vous avez chacun dans vos poches.
Donc voilà, c'est ce que je viens de dire tout simplement, hein. Créer, développer vos idées via le SDK, Nodi comme un agrégateur d'applications Web3, un écosystème que l'on veut ambitieux. Voilà, puisqu'en fait la vision de Nodi, hein, c'est le retour que l'on a actuellement. Le store manque d'applications, forcément, c'est un début. Quand Apple a lancé l'iPhone au tout début, il y avait une calculette et puis il y avait très très peu d'applications. Maintenant, l'idée, c'est que voilà, les applications d'ailleurs sont en train d'arriver gentiment, mais elles ne sont pas encore publiques. On est en train de développer différentes applications, telles, là on a Mon Pèlerin pour ceux qui sont dans l'écosystème crypto qui arrive sur Nodi, c'est pratiquement terminé pour faire l'on-ramp et l'off-ramp. On a le miner Monero qu'on a développé, qui sera déployé bientôt. On a Solana qui arrive dans le wallet bientôt, etc., etc. Donc pourquoi Nodi est unique, en fait? Alors après, c'est pas pour nous dire on est plus fort que les autres ou pas, mais c'est pareil au niveau de l'écosystème hardware. Voilà, nous, on connaissait tous les outils disponibles et il y a des outils qui sont disponibles. Vous avez par exemple ici un mini-ordinateur traditionnel, ce qu'on appelle Umbrel, hein, qui est très connu dans l'écosystème. Mais voilà, où c'est vraiment c'est un nano-ordinateur dans un boîtier plastique. Voilà, nous, Nodi, on vient rajouter ce côté design et multifonction au niveau de son écran tactile, lecteur NFC, etc. Ensuite, on a voilà, des choses, comme vous voyez au milieu, je ne sais plus le nom, enfin, sur des Raspberry Pi, des choses comme ça, où là, ensuite, c'est à vous de le configurer vous-même. Et si vous n'êtes pas excusez-moi, je cherche les mots, hein, ingénieur réseau, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle les hard wallets de type Ledger, Trezor, X ou YZ, qui sont là juste à sécuriser vos clés privées et qui ne sont pas vraiment multitâches. Hein, voilà. Nous, l'idée, donc voilà, avec Nodi, c'était en gros on n'est pas considéré comme hard wallet, mais compatible avec des hard wallets. Mais l'idée, c'était vraiment de centraliser toute la décentralisation du panorama d'applicatifs et de services au sein d'un objet centralisé, mais qui est décentralisé par défaut. Parce qu'en fait, un Nodi, il y en a chez des dizaines et des centaines de personnes à l'instant T, aux quatre coins de France. Là, on en a envoyé à Dubaï, en Polynésie dernièrement. En gros, l'idée, c'est que voilà, en gros, vous avez des nœuds Bitcoin qui commencent à se placer partout sur la planète de façon totalement décentralisée. Parce que pour petite anecdote, hein, il y a un très gros pourcentage de nœuds Bitcoin, par exemple, qui sont chez AWS, par exemple. Donc l'équipe Nodi, on est une petite équipe, on est une boîte française. On n'a pas eu, voilà, au niveau du financement, c'est pareil, on n'a pas levé 50 millions d'euros ni quoi que ce soit. Pour faire simple, on a donc Sébastien Fantinati qui devait être là ce soir, mais qui a un empêchement, qui est notre CTO. Pour ceux qui, il est d'ici, il est du coin, il est de Montbéliard, voilà. Donc qui est toute la partie Techos, qui à l'époque était dans le minage aussi et a développé le seul logiciel de minage français qui s'appelait Easy Mining OS. Qui, malheureusement, le minage en France fonctionne de moins en moins avec le coût de l'énergie. Enfin voilà, c'est pareil, il a switché avec nous sur Nodi. On travaillait avec lui il y a quelques années en arrière, on est devenus amis, et quand on a commencé Nodi, il a voulu faire partie de l'équipe. On a Alexandre, donc, qui est aussi un de mes associés, donc lui qui est le CEO, qui se charge de tout plein de choses. Moi-même, voilà, je me suis présenté tout à l'heure, et on a aussi en advisor, on a monsieur donc, Nicolas Baca, un des fondateurs donc, de Ledger, qu'on ne présente plus. Voilà pour la petite présentation. Si vous avez des questions ou choses comme ça, je suis prêt à répondre. J'espère que j'ai été assez clair. Alors on est sur une architecture ARM, c'est pareil hein, pour une faible consommation, et en fait Nodi on a plusieurs modèles, on va de 4 Go à 8 Go de RAM suivant les modèles et de 1 à 4 Tera de stockage. Donc en gros c'est un petit pros quad-core qui va bien. En gros l'idée sur la V1 c'était d'avoir un truc vraiment très peu énergivore qui fasse tourner les choses et puis on verra si un jour il y aura une V2 et là on pourra peut-être voir pour des choses un peu plus conséquentes aussi. Mais en gros voilà on a 3 modèles. 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera de stockage et en fait on a une version 4 Go de RAM et 8 Go de RAM tout simplement. Après c'est la RAM, ça va donner un petit peu plus de fluidité mais honnêtement c'est surtout le stockage qui est intéressant. Par exemple demain c'est pareil, là vous avez Bitcoin, la blockchain elle doit faire aux alentours de, je sais plus exactement mais pas loin de 750 gigas, choses comme ça, donc on est encore tranquille pour quelques années mais il y a un moment on va pomper Ethereum. C'est pareil, Ethereum est en cours de test sur Nodi. La blockchain fait 1 Tera 3, je crois, là, à peu près.
Donc l'idée, c'est dans le temps, enfin voilà, si vous avez un Audi 1 Tera et que demain vous voulez télécharger l'application, voilà, elle sera disponible que sur les modèles 2 et 4 Tera. Famille de commerçants, mais j'ai grandi, j'ai toujours connu l'entrepreneuriat à 18 ans, même avant. Enfin voilà, je commençais déjà à faire du business qui était un peu, avec les jeux vidéo et tout ça, qui n'était pas forcément légal. Graver les jeux à 16 ans, j'ai Plex Store 4X, le premier qui est sorti, il l'avait déjà, tu vois. Mais j'ai toujours travaillé dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Le web bosser dans un commerce traditionnel, c'est toujours des problématiques. Hein, l'entrepreneuriat, c'est des problèmes. Bosser dans le web a été beaucoup de problèmes. Bosser dans la crypto, c'est énormément de problèmes. Je pense que, en tout cas oui, en France, parce que si on veut faire bien les choses, malheureusement, on ne peut pas faire les choses quasiment en France. Ça devient très compliqué. Honnêtement, les gens pensent que nous, dans la crypto, on est là. Faut être vraiment passionné pour builder dans l'écosystème, en tout cas avec des structures où on est face à de la réglementation, etc., etc., etc. Puisqu'en fait, vous voyez, tout bêtement, on nous dit, par exemple, pendant plus d'un an, on n'avait pas de banque, alors qu'on était vraiment legit. On avait lancé une série de NFT sur Nodi il y a 2 ans, on s'est fait virer du jour au lendemain, alors qu'on avait payé des frais d'avocat, tout beau, tout joli, CGV, CGU qui allait bien, en adéquation avec la réglementation française, même européenne. Ça ne nous a pas empêché de nous prendre des tacles. Enfin, à partir du moment où sur un site internet, vous mettez ce logo, ça devient extrêmement compliqué avec tout ce qui est, on va dire, régulateur, établissement financier, etc., etc. Donc je peux vous assurer que s'il n'y a pas de passion dans l'écosystème crypto, n'allez pas builder là-dedans, ça ne sert à rien. Si vous voulez y aller pour juste de l'argent, vous faites autre chose, ce sera beaucoup plus facile. Pour l'instant, ça fait partie des mises à jour futures. Enfin, voilà, on a un wallet pour l'instant, et ensuite, en gros, tout est à construire, tout est faisable. Après, c'est que du développement informatique. Juste une petite idée, l'OS fait 120 000 lignes de code, donc ça ne s'est pas fait en 3 jours. Et après, mais c'est totalement ouvert à n'importe quoi. Enfin, on pourra tout faire dessus, enfin tout, je dis pas tout, non c'est faux, parce qu'on ne pourra pas héberger un nœud Solana, par exemple, parce que là, ça demande des très gros serveurs, mais ça peut vraiment, au niveau de l'écosystème de la blockchain, ouvrir beaucoup de possibilités. N'achetez pas un Audi pour miner du Bitcoin, c'est pour ça qu'on stipule que c'est un lottery miner. Mais en fait, on est sur la même technique que lors du début de Bitcoin, il y a 15 ans, vous pouviez miner avec un processeur, une clé USB, à l'époque, ils vendaient, etc. Des petites clés, format clé USB. En gros, l'idée, c'est que c'est la proba, Bitcoin est devenu un monstre, c'est industrialisé. Oui, même ça, un S9, c'était des machines de course il y a 8 ans, je pense. Avec ça, vous mettez ça chez vous, ça va faire la proba que vous miniez un bloc Bitcoin, elle est aussi extrêmement minime. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant pour le mineur, là, par exemple, on a l'application, on a le miner Monero, qui est un mineur CPU, qui là va ramener des centimes de Monero. Mais l'idée, vraiment, c'est de faire ce qu'on appelle du spec mining. Là, après, c'est étant ancien mineur, le spec mining, c'est par exemple, si vous miniez du Bitcoin il y a 15 ans, il n'avait pas de valeur, mais vous en aviez beaucoup. Si vous les aviez conservés, ce serait intéressant. Pour ceux qui ont connu Dogecoin, imaginons. Voilà, on a eu Kaspa, par exemple, il y a 3-4 ans maintenant. Les gens qui ont cru en Kaspa, qui ont miné du Kaspa, lorsqu'une blockchain se développe, elle a besoin de nœuds et elle a besoin de puissance de calcul. Donc elle fait une incentive financière conséquente au début, puisqu'en fait, vous allez avoir une dépense électrique. Avec un petit Nodi comme ça, l'idée, c'est que les gens me disent « Ouais, mais sur Bitcoin, c'est pas rentable. » Non, mais en fait, on s'en fiche. Le but, là, sur Bitcoin, c'est d'avoir en autonomie un portefeuille, son propre nœud et de participer à la blockchain. Voilà, point barre. Full software. Voilà, pour ça qu'en fait, on est compatible avec Satoshi, pour ceux qui connaissent, nos amis belges. Voilà, pour ça qu'on est compatible avec on a un lecteur NFC. Demain, on pourrait être compatible avec n'importe quel hard wallet. De toute façon, après, votre Nodi prend feu ou ce que vous voulez. Vous restaurez votre wallet où vous voulez, quand vous voulez. Soit vous rachetez un Nodi, ou soit vous resynchronisez n'importe quel... vous réinstallez un wallet sur n'importe quel device avec votre clé privée, vous récupérez vos fonds. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit ouvert. C'est pareil, un Nodi,
quand vous créez un compte sur Nodi, votre mot de passe, c'est une seed phrase. Point. Il n'y a pas de backup par mail, choses comme ça. On est vraiment sur votre souveraineté numérique, c'est vous et votre donnée, point. Voilà. Donc s'il y a des avantages, inconvénients, après, mais c'est à vous aussi de bien gérer la chose. Pour ça que quand votre Nodi est livré, vous avez les petits cartons qui vont bien, etc., etc. À vous de protéger votre mot de passe correctement. Dans l'absolu, après, tant que vous le connaissez, dans les paramètres, vous pouvez régénérer une nouvelle site, changer votre mot de passe, faire comme vous voulez, mais quand vous le faites, n'oubliez pas de le noter. C'était d'ailleurs Nicolas Baca nous disait que c'était les très très grosses problématiques de chez Ledger au début. Voilà, parce que les gens, le mot de passe, on s'en fout, on en redemandera un demain, mais bon, dans la blockchain, ça marche pas du tout comme ça. Moi, je propose toujours au travers de la Citadel des formules d'accompagnement parce que je sais par expérience que quand on s'intéresse à Bitcoin, on a 99% de chances que le premier pas soit le mauvais. Je suis contacté énormément par des personnes qui se sont déjà fait avoir, pour lesquelles c'est plus possible de faire quoi que ce soit. Et ce qui est triste, c'est que ça les décourage en fait. Après, quand on échange avec eux, ils disent ouais, Bitcoin c'est de l'arnaque. Non, en fait, tu t'es fait arnaquer par une bande de voleurs, mais parce que déjà, tu n'as jamais touché Bitcoin. Tu as envoyé des euros à quelqu'un. Tu n'as pas du tout touché Bitcoin comme il a été pensé du tout, même aujourd'hui, à travers les plateformes d'échange centralisées. Aujourd'hui, quand on échange avec les gens, c'est bon, moi je m'y suis mis à Bitcoin, je suis sur Binance ou d'autres applications, mais en fait, vous n'avez pas vos clés, quoi. Donc en fait, c'est pas vos Bitcoins. Et du jour au lendemain, on l'a vu plein de fois, des plateformes d'échange qui sont à l'autre bout de la planète, quand il y a un pépin, vous avez affaire juste à un chatbot. Et puis du jour au lendemain, en fait, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, j'ai plein de choses à compléter, parce que étant depuis 10 ans dans l'écosystème, des plateformes qui sont parties avec nos wallets, en gros, venez nous rencontrer. Nous, toutes les conneries possibles et inimaginables, on les a vécues. Donc en fait, toutes les arnaques, parce que, et moi je continue toujours, parce que j'aime bien essayer. Même des fois, quand je vois que c'est des scams ou des ponzi, des fois ça me fait rigoler de tester. Je sais que j'ai perdu 100 balles, 200 balles ou choses comme ça, mais en fait, du coup, ça nous fait une veille aussi. Sur toutes les erreurs du monde, il y a eu les NFT, les ICO, il y a toujours des nouveaux use cases dans la crypto, des nouveaux cas d'usage ou choses comme ça, des nouvelles technos qui arrivent, on va dire ça comme ça, ou je sais pas quoi. Et en gros, il y a beaucoup de boîtes. Forcément, après, on est vraiment dans un esprit start-up aussi. Donc, il y a plein de boîtes qui sortent et qui meurent très vite. Ça arrive aussi beaucoup, c'est normal. C'est comme nous, ça peut s'arrêter demain, on n'en sait rien. Nous, le mining, ça marchait bien. Du jour au lendemain, et voilà, il arrive quelque chose. Et puis, quand tu payes l'électricité, que tu passes de 5 centimes à 50 centimes, ça devient compliqué d'avoir un modèle économique qui tient la route, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de problématiques. Venez nous rencontrer. On n'aura pas forcément la science infuse et réponse à tout. C'est pareil, donc nous, notre but, en fait, avec Nodi, parce que c'est pareil, moi j'ai le BTC Meetup de Auxerre, où c'est pareil, au début, on était 2, puis 3, puis 10. Et puis voilà, et du coup, tous les mois, on rencontre les copains. En fait, Nodi, avant tout, c'est vouloir peut-être faire comprendre aux gens que la souveraineté numérique, elle est très importante. Et donc, on passe notre vie à vendre Bitcoin, à vendre la blockchain à ceux que ça peut intéresser ou non. Mais en tout cas, voilà, on donne les infos en disant attention, la monnaie, etc., etc. Ça s'apprend pas à l'école, il faut se renseigner par soi-même. Donc vraiment, nous, c'est de faire passer ces messages-là, de dire il y a une autre possibilité de faire les choses. Après, à vous de vouloir le faire ou non. Et donc Nodi, en fait, à la base, ça a été aussi développé dans cette philosophie-là, c'est de donner accès facilement et simplement à quitter un petit peu toute cette partie justement où on vient choper toutes vos datas en permanence et qui après en plus peuvent vous poser préjudice puisqu'elles peuvent être hackées et être mises dans les mains de pas forcément de bonnes personnes. J'organise également un event qui s'appelle, voilà, ici c'est Nodi et là c'est Cryptoxer du coup. J'organise un event, c'est pareil, c'était une blague. Cette année c'est dans 30 jours, c'est la 4e édition. En gros, pareil, le but, c'est toujours de vulgariser, démocratiser qu'est-ce que l'écosystème Bitcoin, blockchain, etc. Donc, en gros, c'est pareil. Depuis des années, on essaye de faire des meet-ups, choses comme ça, mais toucher peu de monde, c'est très lent et très long. Donc, l'idée de faire des salons, c'est intéressant puisqu'on vient toucher beaucoup plus de masse. Et en fait, en 2021, dernier bull run, Bitcoin, je sais plus, je crois que c'était $20 000 à l'époque. $20 000, excusez-moi, je suis pas très bon dans les dates. Mais voilà, il y a eu beaucoup de salons sur les grandes villes, Paris, Singapour, Las Vegas, choses comme ça, avec des tickets d'entrée aux alentours de 200, 500, 1000, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers d'euros.
à vouloir dire venez rencontrer les gens de l'écosystème, etc., mais avec un salon à 1 000 € l'entrée. C'est pareil, dire on va faire en sorte que la technologie devienne mainstream, je trouve ça très compliqué. Pour moi, un salon d'entrée, si on veut faire venir du monde, doit coûter le moins cher possible. Et donc, en quelques mois, je me suis levé un matin en disant je vais faire un salon autour de la crypto-monnaie à Auxerre. On m'a pris pour un fou. On a fait ça en 2 mois avec tous les copains. Donc là, j'ai décroché le téléphone, j'ai appelé tous les copains de l'écosystème. Et en 2 mois, on a monté un salon au Palais des Congrès d'Auxerre. Ça faisait, je crois, 2-3 000 m² la première année. On a fait 1000 et quelques personnes. Parce qu'on a fait un ticket de nous, notre ticket d'entrée est toujours, on est sous forme associative, c'est à tout sauf but lucratif, CryptoXer. L'année dernière, c'est la seule année où on n'a pas perdu d'argent et on n'en a pas gagné beaucoup, et ce qu'on a gagné, on l'a redépensé pour l'association. Mais en gros, l'idée, c'est que voilà, on a lancé un event où on avait une quinzaine de stands, des conférenciers. L'année suivante, on est monté à... Enfin, tous les ans, CryptoXer, on double. Cette année, je pense pas, parce qu'il y a un moment où on peut pas doubler tous les ans. Enfin, ce serait énorme. Et voilà. Et l'année dernière, on a fait 6000 et quelques visiteurs sur 3 jours. Il y avait plus de 80 stands avec des boîtes qui venaient de toute la France, de toute l'Europe et de l'étranger. Des dizaines et des dizaines de conférences, d'ateliers, workshops en même temps. CryptoXer, c'est un Disneyland de la crypto-monnaie, pour faire simple. Avec les manèges. Voilà, il y a des manèges, il y a plein de... En fait, l'idée, avec un prix d'entrée, c'est de faire venir les curieux. Cette année, on aura des autotamponneuses qui seront gratuits pour tout le monde dehors. En gros, voilà, vous venez, vous voulez... Ce sera la guerre des coins, en fait. C'est ce qu'on a vu avec le forain. On va essayer de les brander avec différentes crypto-monnaies. Toujours avoir des clins d'œil rigolos. Et là, vous pourrez rencontrer tous les gens de l'écosystème crypto. Il y a énormément de personnes et là, c'est dans un mois. C'est vraiment enthousiasmant de continuer à faire les meet-up Bitcoin à Pontarlier parce que finalement, le noyau dur s'agrandit. Alors là, vous voyez, la table là, en fait, c'est le noyau dur, les aficionados du groupe Pontarlier BTC. Alors voilà, le noyau dur, et ce noyau dur, il sera à CryptoXer, avec les polos officiels de la poule de minage du Pontarlier BTC. Donc on va représenter, alors on va venir avec de l'absinthe, etc. Et on aura un stand, il y aura un stand de la Citadelle, et il y aura aussi un stand aussi avec un ami qui n'est pas là, qui est en Géorgie. Donc il y aura un stand de BTC Pontarlier à CryptoXer, parce que j'y suis allé l'année passée, et je me suis dit, cette année, il faut absolument qu'on y aille. C'était phénoménal. J'aime bien ce triangle, en fait, cette espèce de triangle des éléments essentiels quand on s'intéresse à Bitcoin. Il faut, dans un premier temps, posséder son wallet, donc en fait son portefeuille. On s'aperçoit vite que vraiment le fondamental du portefeuille, c'est si vous ne possédez pas les clés, cette paire de clés privées de votre portefeuille, ce n'est pas votre portefeuille. Donc en fait, comme on dit dans le jargon des bitcoiners, pas vos clés, pas vos bitcoins. Donc ça, c'est la base. Il le dit en français. Donc ça, bien souvent, quand on commence à s'intéresser à Bitcoin, les premiers outils qu'on va manipuler, c'est les portefeuilles. Et puis on continue à gratter dans le terrier du lapin. Et puis on s'aperçoit que finalement, notre portefeuille, il fonctionne, il est synchronisé avec Bitcoin parce qu'il va être synchronisé avec des serveurs. Ces serveurs, c'est ce qu'on appelle un nœud. Il faut un wallet, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit synchronisé avec la blockchain de Bitcoin, avec l'historique des transactions, sinon il ne fonctionne pas. Donc ok, on se dit, maintenant j'ai mon wallet, j'ai mes clés, mais finalement, mon wallet, il fonctionne grâce au serveur de quelqu'un d'autre. Donc quand ça va, mais finalement, je suis toujours à la merci de quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour être totalement souverain ? Il faut que je possède mon nœud. Donc, your wallet, enfin, votre portefeuille, votre nœud. Et là, en fait, vous faites tourner Bitcoin à la maison. Et la personne qui vous autorise à utiliser Bitcoin, c'est vous-même. Donc, en fait, vous devenez votre propre patron. À ce moment-là, en fait, quand vous possédez votre nœud, vous devenez votre propre établissement bancaire. Et il y a le troisième partie, c'est votre puissance de calcul. C'est-à-dire que après, quand vous comprenez toute la philosophie qu'il y a derrière Bitcoin, vous comprenez l'importance que ça représente de participer en entièreté, vraiment intégralement à Bitcoin. C'est-à-dire que il faut participer à la décentralisation de sa puissance de calcul parce que c'est ce qui fait sa résilience. Et puis aussi, même s'il y a une chance quasi nulle, quand on participe, quand on accepte de transformer de l'énergie électrique qu'on a chez soi en puissance computationnelle et qu'on l'ajoute à Bitcoin, on participe encore davantage à la révolution Bitcoin. Et surtout, on participe aussi à la loterie. On a une chance de miner un bloc, donc on a une chance de
à l'heure actuelle, de recevoir une récompense de 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes. Voilà. Donc, il y a aussi un intérêt économique, ce qu'on appelle une incentive économique, mais voilà, une fois qu'on a fait le tour de ces 3 points-là, on a déjà bien avancé dans l'univers Bitcoin.